Henri Matet, il fait vraiment partie de cette jeunesse qui va entendre l'appel du 18 juin, l'appel du général de Gaulle. Il décide donc d'entreprendre un périple de 7 mois au travers de l'Europe et notamment de passer par l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre. La petite histoire dans la grande histoire, en quelques portraits de résistants, qu'ils soient passeurs, combattants, saboteurs, la guide accroche son public. Le vécu, c'est la clé de la chaîne de mémoire. C'est toujours assez touchant d'une certaine manière. On se sent presque parfois un peu gardien justement de cette mémoire et de ces personnes-là qui seraient sans doute oubliées si justement le musée ne montrait pas leurs effets personnels. C'est bien gentil de voir des livres, mais quand on a une parole, quand on a un témoignage, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Oui. C'est très important, les objets, tout ça. Les objets, oui, c'est sûr. Oui. Mais l'heure tourne, les témoins se font rares et la mémoire se fait courte. Alors le musée se lance dans une quête éperdue, rassembler la grande mosaïque des anonymes. Sur la table d'Aurélie, les premiers dons de particuliers, des papiers et objets qu'elle va autopsier, référencer, raccrocher à la tragédie collective. Vous avez ces choses à la maison, ces objets, ces archives, ces photographies, même des dessins, vraiment un panel de possibilités, et nous on est là pour les sauvegarder. Donc c'est vraiment une croisée des chemins vraiment importante pour nous en fait. Donner. Sortis des greniers familiaux, ces témoignages fragiles et modestes prendront tout leur sens dans le grand album du futur musée pour que la mémoire elle aussi fasse acte de résistance.